keeper, brother, redeemer, servant. Eh bien bonjour à vous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur cette série entre père et fils qui a pour but d'explorer le monde de l'annonce de l'évangile, l'évangélisation. Bonjour Eric. Bonjour Romain. Ouais, c'est un plaisir encore d'être avec toi aujourd'hui. Ah ben c'est la suite, hein, c'est la vie. C'est ça. Et aujourd'hui, la thématique, ça va être une thématique un petit peu particulière, mais vous allez voir où est-ce qu'on va en venir. C'est les chaînes de Paul, les chaînes de l'apôtre Paul. Un passage dans la Bible, est-ce que tu l'as? Oui, alors je peux le lire. C'est dans Colossiens, chapitre 4, verset 3. Il dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » C'est assez fort quand même. Hein. Alors, si on prenait quelques instants pour replanter le contexte, Paul est dans une geôle. C'est rigolo, j'ai entendu à la radio hier qu'en France, il y a une ville qui s'appelle Annecy, où il y a un lac et une vieille prison en forme de bateau. Et j'ai entendu que plus la chose pour laquelle nous avions été condamnés était grave, plus vous étiez mis en bas. Et en fait, en bas, en saison des pluies, l'eau montait et vous risquiez d'être noyé. Et repensez juste à ça, les conditions dans lesquelles Paul écrit ce passage-là. On parle des geôles de l'ère romaine. C'est terrible. Et là... Moi, j'ai une anecdote, c'est qu'il y a moins de 2 ans, nous avons été évangéliser l'ancien bagne de Madagascar sur une île qui se trouve du côté ouest. Et il y avait sur l'île, donc le bagne est désaffecté, hein, mais les anciens bagnards vivaient là, dans un état de vie aménagée, on va dire comme cela. Et nous avons fait une campagne d'évangélisation et nous avons prêché l'évangile. Et ce qui était très fort, c'est que nous avons pu offrir des Bibles. Pourquoi cette anecdote ? Parce que sur cette île, c'est fadi, c'est-à-dire c'est un tabou, c'est un interdit d'ouvrir un livre. Alors je leur ai dit, mais écoutez, on va vous offrir des lettres, puisque la Bible, c'est un ensemble de lettres, et dans votre langue, en malgache. Et à notre grande surprise, c'est que les gens ont accepté. Et on a pu distribuer donc des Bibles, des lettres. Ouais, super. Ah ouais, donc je pense à ces anciens geôliers en lisant cela, comme quoi l'évangile, c'est vraiment pour partout. Amen. Amen. C'est fort, ouais. Amen. Eh bien, c'est intéressant ça, parce que quand on reprend la situation de Paul, qui est en prison, on le rappelle, parce qu'il annonce l'évangile en public. Paul se fait frapper à coups de bâton, Paul se fait amener devant un tribunal, Paul se fait jeter en prison 1 fois, 2 fois, mais à chaque fois il y a quelque chose qui se passe. Et ce qui est intéressant de relever dans cette situation, c'est la demande que fait Paul. Paul n'est pas en train de demander au secours, à l'aide, faites un plan pour que je puisse sortir, aller intercéder auprès de tel sénateur ou homme d'influence, etc. Sachant que Paul, malgré tout, au travers de ses voyages, a dû avoir des connaissances quand même importantes. La seule chose qu'il demande, c'est prier pour que le Seigneur m'ouvre encore une porte pour que je puisse annoncer l'évangile. Et ça, c'est une attitude incroyable. C'est comme prendre une autorité sur les événements, et que la prison étant un lieu d'enfermement, pour lui, évangéliser, c'était un lieu d'ouverture. Alors qu'il soit dans une cellule, une geôle, un cul de basse-fosse ou au milieu d'un palais, pour lui, c'était toujours ouvrir une porte. Ça, c'est l'évangile. Oui, c'est exactement ça. L'évangile, c'est ouvrir une porte dans les ténèbres et pour laisser passer la lumière. C'est vraiment ça. Et je crois que ce qui peut nous inspirer dans ce passage-là, c'est que nous tous qui avons cette mission d'annoncer l'évangile, c'est de s'inspirer de cette attitude de Paul. Et dans la Bible, il y a d'autres passages. Hein. Je repense aussi à David, au roi David, qui va perdre un de ses enfants et qui passe du temps dans le jeûne à la prière, qui se trouve tourmenté à plusieurs reprises parce qu'il est encerclé, même une fois par son propre fils ou par Saül, etc. Du moins,
c'est des gens qui ont gardé une vision et une attitude face à Dieu qui doit nous inspirer. Comme Jean-Baptiste, jusqu'à la décapitation. Il a gardé le contenu de sa vie qui était être le témoin vivant du Dieu vivant, même si les hommes l'emmènent dans un lieu un mouroir, c'était lui qui était le vivant. La preuve, c'est que les Écritures nous relatent cet événement d'une manière intense. Donc, que les hommes cherchent à nous enfermer ou nous laisser dans une liberté comme les anciens bagnats sur cette île, c'est quand même l'Évangile le centre de cette étincelle de vie. Ouais. Tout ça pour peut-être que nous, dans notre quotidien, alors nous, on parle exclusivement de l'annonce de l'Évangile, c'est-à-dire l'attitude, le témoin que nous devons être là où nous sommes. Et peut-être que c'est compliqué pour vous, selon je pense à un milieu professionnel où c'est compliqué d'annoncer l'Évangile. Aujourd'hui, il y a des barrières, des fois un petit peu subtiles, des fois il y a une sorte de laïcité qui n'est plus vraiment une laïcité qui en fait empêche d'annoncer l'Évangile parce que c'est tout de suite du prosélytisme, ou alors c'est clairement impossible d'annoncer l'Évangile parce que eh bien, c'est fermé, que c'est compliqué, que le contexte dans lequel vous êtes, même au niveau de votre pays, eh bien, ne permet pas d'annoncer l'Évangile. Ben, je trouve que cette attitude de Paul, qui est en prison, lequel on essaye de faire taire, eh bien, n'a qu'une seule quête, c'est que le Seigneur ouvre une porte pour continuer d'annoncer l'Évangile. Et cette attitude d'attendre une porte est intéressante. Parce que attendre une porte, ça veut dire que on reste dans l'espérance que Dieu va intervenir, on reste attentif à une manifestation de Dieu, on reste attentif aussi même dans ce milieu, dans ce contexte-là, dans cette prison, à ce que Dieu intervienne d'une manière puissante. Et quand je reprends ce qui se passe avec Paul à un autre moment, c'est que la prison s'ouvre, il sort, oui. Et derrière, il sauve la vie de son geôlier. De son geôlier, de sa famille, peut-être d'autres prisonniers qui étaient là pour des raisons évidentes. Oui, puis la prison n'a pas été pour lui, ça n'a pas été un lieu où il voulait s'échapper, comme par exemple quand il écrit la lettre pour Onésime, il dit ben voilà, cet esclave m'est utile maintenant. Donc pour lui, la prison n'était pas le lieu où il était enfermé, où il devait s'échapper, où il était libéré et il continuait le ministère, où il était enchaîné et il continuait le ministère. Amen. Que cette réflexion, elle puisse, je pense, nous encourager, parce que qu'importe le contexte, je crois qu'il n'y a pas la seule limite pour annoncer l'Évangile, je crois que ce sera nous-mêmes. J'aime bien cette expression dans la Bible où si vous essayez de me faire taire, c'est même la création, même les pierres crieront à la gloire de Dieu, du moins. C'est juste extraordinaire, parce que ça nous rappelle que si on essaye de vous supprimer, que ce soit vraiment physiquement ou pas, il y aura toujours quelqu'un qui prendra la relève, il y aura toujours quelqu'un qui se lèvera pour annoncer l'Évangile. Donc ne nous limitons pas nous-mêmes, mais laissons vraiment Dieu être là et puis restons connectés. Parce que si on fait preuve de résilience à un moment donné où on dit bah, « ça y est, c'est fini », bah oui, ce sera fini. Mais l'attitude de Paul, là, nous montre qu'on rebondit et on continue à espérer en Christ. C'est ça. Et son enfermement a fait que dans cette expérience aussi dure, il a pu écrire, il a dit « nous sommes des lettres vivantes ». Donc il était passé d'un statut d'un homme qu'on voulait faire taire au statut d'un homme qui était devenu une écriture vivante. Il était un texte vivant, il était un message permanent. Ouais. Moi, ce message me fait penser peut-être à vous qui travaillez sur un projet pour annoncer l'Évangile,
ou qui essayez d'annoncer l'évangile à votre famille ou à vos collègues et vous êtes comme bloqué, lié et vous êtes un peu perdu parce que c'est compliqué. Rappelez-vous juste de ce passage où Paul en fait garde cette attitude que Dieu va ouvrir une porte et qu'il prie pour que ceux qui l'aiment, ceux qui le soutiennent, eh bien prient également dans ce sens-là. Donc restez attentifs parce que Dieu va ouvrir une porte pour vous, vous qui souhaitez servir Dieu, qui avez envie d'annoncer l'évangile. Peut-être que des fois ces chaînes, ce sont des chaînes matérielles, financières, de moyens. Peut-être que vous attendez que quelqu'un d'autre vienne avec vous, qu'une équipe vous rejoigne. Mais soyez juste dans cette attitude de Paul, Oui. qui reste là et qui attend que Dieu vienne l'aider. Et malgré tout, il est peut-être en prison, mais il continue à rédiger des lettres. Il continue à travailler. Il continue à annoncer l'évangile, à fortifier l'Église. Donc il y a vraiment quelque chose à prendre là-dedans qui nous dit que même quand nous avons les mains liées et les pieds liés, nous pouvons continuer à avancer et faire peut-être différemment. Oui, je peux conclure? Oui. Alors, je prendrai l'expérience de Paul, où dans 1 Corinthiens, chapitre 11, il énumère toute une liste assez sombre et triste et douloureuse de tout ce qu'il a subi. Et entre autres, il dit, et sans parler d'autre chose, de souffrance. Et peut-être que vous qui nous écoutez, regardez, vous dites, oui, mais mon cas n'est pas comme Paul. Eh bien, Paul en parle, il dit, et sans parler d'autre chose. Donc, il y a forcément un delta de situations qui est difficile devant nous tous. C'est nos difficultés propres, et elles sont notées dans la parole, et sans parler d'autre chose. Et toutes ces choses, il les a vaincues. Donc, l'expérience fait que ce n'est pas l'impossibilité qui est à analyser, c'est l'expérience dans la difficulté qui est à regarder en disant « mais Christ m'a soutenu ». Ça, c'est très important de le comprendre. Pour conclure, soyez encouragés dans les projets que vous menez ou les situations dans lesquelles vous êtes. Annoncer l'Évangile n'a jamais été mentionné comme une tâche facile et n'oublions pas que nous devons nous battre dans ce monde pour annoncer l'Évangile. On doit se battre pour percer. On doit se battre et continuer. On doit souvent se relever et reprendre notre marche. Parce que c'est super quand on entend des témoignages où les gens nous relatent des choses surnaturelles ou extraordinaires, des miracles, des guérisons, des changements de vie radicaux. Mais combien d'autres ont annoncé l'Évangile et ça n'a pas fonctionné, ont dû se battre, ont dû même échapper pour sauver leur vie. Mais tout ça doit nous encourager à courir davantage dans le même but, dans la présence de Dieu, pour ensuite reverser cette présence autour de nous. Donc dans le nom de Jésus, soyez vraiment bénis, encouragés. Et puis que quand vous avez un moment difficile, rappelez-vous que Jésus était là aussi avec Paul dans cette prison et que Paul avait juste cet ardent désir de continuer malgré la difficulté. Voilà. Soyez bénis, à très vite. Soyez bénis, à bientôt. Merci Eric. Au revoir Romain.